Bonsoir, bonsoir chers amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. À l'occasion de la mise en ligne des numéros de table sur le site officiel de la déco, j'ai le plaisir de vous montrer ou de vous démontrer comment insérer les numéros de table dans l'applicatif Concept CIS en vue d'éditer vos convocations et vos numéros et vos fiches de table. Alors, la première chose, c'est d'aller sur le site officiel de la déco et dans la section examen scolaire, cliquez sur session CEP session 2025. Quand vous arrivez sur session 2025, vous défilez en bas, il est écrit fiche DPS et listing. Cliquez là-dessus. Alors, une remarque, c'est qu'il faut vous connecter avant tout sur votre profil AGCEP. D'accord? Connectez-vous sur AGCEP. Voilà, vous ouvrez comme ça et vous retournez sur le site. Ici, vous choisissez listing de contrôle et vous tapez le code de votre école. Vous faites imprimer. Vous faites imprimer. Donc, le listing va s'afficher selon l'application que vous utilisez pour ouvrir vos fichiers PDF. Moi, pour moi, par exemple, il va s'ouvrir dans le navigateur. J'utilise le navigateur Google Chrome. Voilà. Donc, il s'affiche comme ça. Ce qu'il faut faire, il y a deux icônes ici, en haut. Vous choisissez l'icône l'impression. Vous choisissez l'icône l'impression. Dans des destinations, choisissez cette option. Enregistrer au format PDF. D'accord? Et en bas maintenant, vous faites enregistrer. Bon, comme c'est long, moi j'ai déjà téléchargé. Vous allez patienter. Moi, j'ai téléchargé et mon fichier PDF. Voilà mon fichier PDF que j'ai renommé listing de contrôle IEP son. D'accord? Alors, ce listing là, vous devez le convertir en un fichier Excel. Et le PDF doit être converti en Excel pour pouvoir prendre les informations, les données qui nous intéressent, les colonnes qui nous intéressent. Alors, sur l'application, je vous ai donné le lien d'un site qui s'appelle ilovepdf.com. Sur ce site-là, ici, quand vous prenez tous les outils PDF, vous avez la possibilité ici, toutes les options. Choisissez l'option PDF en Excel. D'accord? PDF en Excel. Et ici, vous allez maintenant chercher le PDF téléchargé. Vous allez maintenant cliquer là. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Vous partez chercher le listing qui a été téléchargé. Et vous venez faire ici, ouvrir. Quand vous ouvrez, voilà, ça se présente comme ça. Il faut choisir l'option une seule feuille. Là, ça convertit tout le listing en une seule feuille Excel. D'accord? Et maintenant, vous faites convertir en Excel. Et là, ça va tourner jusqu'à ça va télécharger le fichier. Alors, comme le fichier est lourd, c'est toute l'inspection. Moi, par exemple, j'ai près de 3400 candidats. Donc, ça va prendre un peu de temps. D'accord? Ok. Donc, je vais couper la vidéo et on va revenir une fois le fichier téléchargé. Bien, une fois le fichier téléchargé, voilà, quand ça finit, vous pouvez cliquer ça ici, que ça affiche, ou bien vous pouvez venir regarder ici, le fichier téléchargé, et voilà ici. Alors, le fichier téléchargé en Excel, le fichier converti plutôt en Excel, d'accord, se présente sous cette forme-là. Vous voyez que c'est une seule feuille, c'est qui table 1. La première des choses, il faut supprimer toutes les entêtes grises ici. Il y a plusieurs entêtes. D'accord, vous voyez les entêtes grises. Il faut les supprimer et en laisser
bascule en tête, je fais clic droit et je fais filtrer. Filtrer, je choisis filtrer par la couleur de la série sélection. Et du coup, j'ai toutes les colonnes grises qui se mettent ensemble. Qu'est-ce que je fais? Je dois supprimer toutes les colonnes grises sauf la première colonne. D'accord? Donc moi, dans mon cas, je fais une combinaison de touches. Je fais CTRL, je maintiens le bouton insérer et puis je supprime toutes les autres. Voilà. Donc je fais ça rapidement. J'ai tout sélectionné et je fais ici supprimer. Voilà. Et c'est une seule colonne qui reste. Donc je vais enlever le filtre maintenant. Je fais ici et je fais filtrer. Voilà. Une fois là, je n'ai maintenant que je n'ai plus les colonnes sauf la première colonne. Et dans mon fichier Excel, je vais garder que 4 colonnes. La colonne numéro, la colonne numéro de table, la colonne matricule et la colonne nom et prénom. Les autres colonnes, je les supprime. Donc je fais ça et je fais supprimer comme ça à chaque fois. Donc je supprime toutes les colonnes qui sont inutiles. À part ces 4 colonnes, il va donc me rester les 4 colonnes que voici. Numéro de table, matricule, nom et prénom. Bien entendu, il faut enregistrer. Alors, vous pouvez cliquer sur une colonne pour voir le nombre de vos candidats. Ça va vous donner le nombre de candidats ici. Une fois c'est fait, enregistrer et fermer. Fermez. Vous partez maintenant sur l'application Concept CIS. Vous lancez l'application Concept CIS. Voilà. Vous venez ici sur ajouter les numéros de table. D'accord? Vous voyez qu'il y a un tableau qui est en bas qui est vide. Et donc c'est ce tableau en 1 qu'on va charger avec le fichier Listing Control qui a été, comment on appelle ça? Qui a été converti. Donc je prends Listing Control et puis je fais ouvrir. Je fais ouvrir. Voilà, vous voyez que ça a été. Voilà. Donc colonne numéro de table, vous voyez que les numéros de table sont là, sans les 3 zéros au devant. Donc ça, c'est pas un souci. Donc matricule, nom et prénom. Deuxième bouton ici, ajouter les numéros de table. Soyez attentif à cette colonne-là, numéro de table. Vous allez voir que voilà, les numéros de table vont apparaître. À partir de là, c'est fini. Vous verrez que si je viens par exemple pour une convocation, faire un exemple. Je fais un exemple avec une convocation. Je choisis une école. Voilà, je lance. Vous verrez que le numéro de table s'affiche ici. Je fais aussi avec un exemple avec la fiche de table. Voilà. Je prends une école au hasard. Éditer. Vous verrez que les numéros de table apparaissent. Voilà, les numéros de table apparaissent sur les fiches de table. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Il suffit de suivre attentivement et vous n'aurez pas de soucis. Que Dieu vous bénisse.